Roland Lombala, félicitations. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce prix-là? Écoutez, c'est avec beaucoup d'humilité. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis vraiment très honoré d'avoir ce prix-là. C'est aussi avec beaucoup de surprises parce qu'en effet, ça représente beaucoup de gens qui m'ont vraiment aidé cette année à faire en sorte que je puisse finir l'année de manière assez forte. Considérer les événements qui se sont passés avec ma famille et puis avoir un nouveau bébé, une nouvelle maison et mon père. Non, je dois vraiment remercier ma famille et mes coéquipiers. Donc, c'est vraiment un trophée pour tout le monde, pour le groupe. On va revenir sur votre famille un petit peu plus tard avant parce que je sais que c'est pas nouveau de cette année, votre implication communautaire. Comment ça a commencé et surtout pourquoi ça a commencé? Vous savez, c'est dès le début. Quand j'étais petit, même à l'école secondaire, on nous a toujours dit, écoute, quand tu es à ce niveau-là, il faut vraiment give back, il faut vraiment donner, il faut vraiment avoir le mentorship le plus que tu peux. Il faut toujours le dire parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, il y a beaucoup de gens qui étaient volontaires pour moi, des bénévolats, des entraîneurs, qui m'ont vraiment donné et mené à aller vers le droit chemin. Donc, c'est la même chose. C'est vraiment de redonner à la communauté, redonner aux jeunes, faire partager mon histoire. Que, écoute, moi, j'étais un petit gars juste comme vous. Et que si tu as vraiment un rêve, si tu es vraiment sérieux, tu travailles fort là-dedans, tu t'entoures de bonnes personnes, tu as une bonne équipe positive, que tu peux y arriver. On commence habituellement avec une cause, on en épouse d'autres au cours des années. Votre carrière est assez longue, ça fait longtemps que vous êtes dans la Ligue canadienne de football. Roland, c'est quoi les organismes pour lesquels vous donnez du temps, pour lesquels vous vous impliquez? Il y en a beaucoup. Écoute, on est contre l'intimidation, mais il y a aussi une grosse cause contre la violence contre les femmes avec les BC Lions. C'est vraiment une très grande cause que notre équipe y a vraiment fait partie avec l'association. Donc, violence contre les femmes, pensée positive et la confiance, contre l'intimidation. On visite environ plus de 100 écoles chaque hors-saison. C'est vraiment cool parce que ça me permet de vraiment visiter toute la Colombie-Britannique. On va partout et puis connecter avec les gens. Vous n'êtes pas Travis Lulay. Comment les gens réalisent quand ils voient Roland Lombala débarquer et dire « Ah, c'est un joueur des Lions, ça fait assez longtemps que vous êtes là, vous êtes probablement un peu connu, mais vous n'êtes pas la superstar de l'équipe. » Pas comme Travis, pas comme D-Roy, mais écoute, on fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut. Non, je crois qu'ils sont toujours très reconnaissants d'avoir des Lions qui viennent dans leurs écoles. Et on essaie de faire de bonnes performances, des bons sauts. Et puis, non, on est très choyés de ce côté-là. Ils sont vraiment super. Vous avez parlé de votre famille, vous avez eu une petite fille cette année. Pas évident, une fille d'1 an, pas évident de conjuguer le sport avec un bébé. On est souvent parti, on est souvent pas à la maison. Oui, on est souvent parti, mais ma femme est vraiment très solide. Grâce à elle, je suis capable de faire mes entraînements durant la saison morte, mes travails de communautaire. Non, elle est vraiment incroyable. Pour ça, je la remercie. Dans la note qui accompagne votre prix, on parle de votre père. Ça a été un moment difficile cette année. Votre père qui est déménagé chez vous. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, c'était la maladie qui lui a pris. Donc, il a déménagé à Vancouver pendant environ 4 mois avec moi et ma famille. Et comme vous avez dit, on avait un bébé assez jeune, mais écoute, moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon père. Ça, c'est des choses que n'importe qui aurait pu faire aussi. Mes frères et sœurs à Calgary, ils ont fait également leur part. C'était vraiment un travail d'équipe. C'est juste le fait que ça met l'impact de ma saison. On a essayé de gérer tout ça. On a fait ce qu'on peut. C'était un battant. Il s'est vraiment battu. Je suis très fier de lui. Il nous manque beaucoup, mais je crois que c'est pour le mieux. Vous avez eu l'occasion d'avoir des rapprochements avec lui. Souvent, les 4 derniers mois, quand quelqu'un est malade, on passe beaucoup de temps avec ces personnes. On a eu des très bonnes conversations. Il m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de conseils. C'est vraiment un temps que j'oublierai jamais parce qu'on s'est vraiment très rapprochés. C'était vraiment un temps très intime. Roland, pour beaucoup de monde, votre nom est synonyme de Vancouver. Vous êtes identifié à la ville, au Lyon. Vous avez passé votre carrière là. Nous, on aime parler de vous comme un Franco-Albertain. Est-ce que ça résonne encore chez vous encore? Bien sûr, absolument. Écoute, la francophonie, être francophone, c'est avec beaucoup de fierté. Ça, c'est numéro 1. C'est ma fondation. C'est qui je suis. Donc, non, absolument. Le français, c'est absolument.
La retraite, c'est pas pour tout de suite. Il reste 1 an à votre contrat, mais j'imagine qu'après quoi? Ça fait combien d'années, là? 11 ans? 12e année, c'est ça. Après 11 ans, on doit... J'ai été très chanceux de pouvoir jouer professionnellement pendant 12 ans et sans grosses blessures. Mais oui, je crois qu'on va évaluer les choses la saison prochaine. Écoute, la Coupe Grey est à Calgary l'année prochaine, donc ça serait quand même bien de gagner à Calgary, pourquoi pas. Mais oui, j'ai été très chanceux. On a passé des bons moments, alors on va voir. Roland Lombardon, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Patrick.